celle qui a épousé Laurent met les choses au clair, lors de l'épisode Mariés au premier regard diffusé lundi 4 décembre 2017 sur M6, Laurent et Vicky se sont unis devant le maire. Seulement, à l'écran, la jeune femme est apparue plutôt froide et distante, notamment lors du voyage de noces du couple Maroc. Elle s'explique auprès de nos confrères de Télé Loisirs, à lire aussi, Mariés au premier regard, Florian, sa mère est très déçue du montage, Mariés au premier regard, Florian, sa mère est très déçue du montage. Charlène, mariée au premier regard, en couple avec Florian, elle confirme. Charlène, mariée au premier regard, en couple avec Florian, elle confirme. Mariée au premier regard. Charlène et Florian en couple? Leur réponse, mariée au premier regard, Charlène et Florian en couple? Leur réponse, Vicky l'assure, elle n'a pas été aussi froide que ce qui a été montré, et c'est le montage qui crée une distance entre elle et Laurent. L'image qui est donnée de moi n'est pas la bonne, lance-t-elle. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le montage est vraiment traître pour moi. J'étais gênée, c'est sûr. Mais heureuse de rentrer avec lui dans la salle. On a bien discuté ensemble et avec nos familles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a aussi passé une grosse partie de la soirée en interview avec la production. Donc, forcément, ça n'est pas au rapprochement. J'ai eu l'impression d'être le dindon de la farce. Plus encore, la candidate avoue avoir été perturbée par les caméras. J'aimerais que les gens fassent la différence entre froideur et pudeur. Je n'ai pas fait cette émission pour devenir une star du petit écran mais pour trouver l'amour. Et avoir les caméras sur le dos tout le temps, c'est vraiment dur, explique-t-elle. Ainsi, si Laurent jouait beaucoup le jeu avec la pro, c'était tout l'inverse pour Vicky. C'est aussi ce qui m'a fait peur, avoue la jeune femme qui a douté de la sincérité des sentiments, et de l'engagement de son cher et tendre, d'autant plus qu'à peine les deux tourtereaux arrivés au Maroc pour leur voyage de noces, l'ambiance se détériore entre eux. On faisait tout devant les caméras, et je n'ai pas apprécié le moment. Je me suis sentie seule, abandonnée et perdue, explique Vicky. La jeune mariée déclare même avoir eu l'impression d'être le dindon de la farce, et que Laurent était de mèche avec la production, une expérience que Vicky a très mal vécue psychologiquement. Mais heureusement, tout s'est arrangé depuis. Après le pique-nique, Laurent a appelé Pascal de Sucté, psychologue du programme, et les jeunes mariés ont pris le temps de discuter en off. Une fois de retour en France, la situation s'apaise entre eux. Il a bien voulu qu'on se revoie, et continuer l'aventure avec moi, conclut l'animateur de France 2 pouces, un coup de gueule après sa venue dans Salut les terriens. C8, entre Thierry Ardisson et Frédéric Lopez, rien ne va plus. Celui qui animera mardi 5 décembre 2017 un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue, France 2, avec Kev Adams s'était invité samedi 2 décembre 2017, sur le plateau de Salut les terriens. C8. Une rencontre qui ne s'est visiblement pas déroulée, comme Frédéric Lopez l'attendait, à lire aussi, le grand coup de gueule de Brigitte Bardot. Elle tacle grave Nicolas Sarkozy, et menace Patrick Balkany, le grand coup de gueule de Brigitte Bardot. Elle tacle grave Nicolas Sarkozy, et menace Patrick Balkany. Christian, les 12 coups de midi, tacle maître Jim. Christian, les 12 coups de midi, tacle maître Jim. Christian, les 12 coups de midi, taclé sur son physique, tweet et le défend. Christian, les 12 coups de midi, taclé sur son physique, tweet et le défend, au micro de Sud Radio ce lundi 4 décembre 2017. L'animateur de 50 ans souhaite faire passer un message à Thierry Ardisson. Il adore faire le buzz, et je vais en faire un pour la première fois de ma carrière, lance alors Frédéric Lopez, décidé à balancer. Et de poursuivre, en fait, on a enregistré 3 heures, il reste 1 heure. Thierry Ardisson a passé son temps à faire de petites provocations. Et d'ailleurs il s'est passé des trucs en coulisses, je vais le dire, parce que je trouve ça fou de le cacher, mais il se trouvait que Florent Pagny a dit, c'est ma dernière émission de télévision. Il a dit, ça n'a pas été monté. Pour rappel, le coach de The Voice, TF1,
s'était montré plutôt agacé de ne devoir répondre qu'à des questions concernant sa nouvelle vie au Portugal pour des raisons fiscales. Cette émission ne veut rien dire. Puis Frédéric Lopé évoque son propre cas. Nous, notre dialogue était sur l'échec. Je lui ai expliqué que l'échec n'était pas grave, que c'est un apprentissage. Il a aussi tronqué la réponse, il a tout tronqué. Dès qu'il est en difficulté, il coupe. L'animateur de France 2 estime que son confrère a tort, parce qu'il faut accepter nos vulnérabilités. Si on les accepte,